aujourd'hui, la photographie officielle, Oui. puisque le rapport a été voté, est de 953 délégués présents, effectivement, au 52e congrès de la CGT. C'est à peu près le même nombre qu'au précédent congrès. Oui, oui, c'est sensiblement le même nombre à chaque fois, puisque l'objectif est d'atteindre les 1000 délégués, et puis les aléas de la vie et des parcours des camarades fait qu'on a quelques désistements au dernier moment, donc c'est pratiquement les mêmes chiffres qu'on retrouve. Alors il y a des évolutions par rapport au dernier congrès. Sur les catégories socio-professionnelles, on a très peu de changements. Alors forcément, on a une forte représentativité de délégués fonctionnaires, puisque la Fédération des services publics a une importante délégation au vu de son nombre de délégués, puisque voilà, c'est le nombre de syndiqués qui fait le nombre de délégués. Donc, mais les représentations sont sensiblement les mêmes, avec peut-être une petite évolution pour les ingénieurs, cadres et techniciens. Alors la principale évolution était que dans la résolution du CCN, Oui. il y avait cette fois-ci une obligation de parité. C'est-à-dire que théoriquement, le congrès aurait dû être composé de 500 femmes et de 500 hommes. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus, malgré l'engagement de certaines fédérations et certaines unions départementales, puisqu'on avait fixé des objectifs et 8 fédérations ont tenu leurs objectifs et 13 d'entre elles sont en nette progression par rapport au 51e congrès. Ce qui nous amène aujourd'hui à avoir un taux de femmes de 45%, Oui. en augmentation de 4% par rapport au 51e congrès. La commission avait mandat de travailler avec les fédérations pour que le slogan d'être la CGT de tous les salariés ne reste pas qu'un slogan, mais que bien on travaille au travers de nos plans de syndicalisation au fait que la CGT s'adresse à tous les salariés. Et donc on avait fourni aux fédérations des états statistiques de connaissance de la répartition hommes-femmes dans leur champ professionnel. Et donc on a basé les objectifs de la féminisation sur ces statistiques. Le deuxième objectif, mais qui n'était pas là considéré comme un impératif, mais comme une volonté politique forte, de permettre aux jeunes syndiqués, qui représentent un grand nombre de nos adhésions aujourd'hui, de participer à ce congrès. Donc nous sommes là aussi en progression. Malheureusement, l'objectif de 200 jeunes de moins de 30 ans n'a pas été obtenu, mais nous sommes à plus de 120 camarades qui participent aujourd'hui à ce congrès, avec d'ailleurs une jeune femme de 24 ans qui a été désignée la plus jeune déléguée. C'est la Benjamin. C'est la Benjamin. Et c'est une femme. Et c'est une femme.